reconnaissance. Après, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps, un travail donc Bonjour, je suis Louis Olive, artiste plasticien, devant une exposition que j'ai conçue, que j'ai aimé appeler Mythomania 2017-2019. C'est dire que depuis 2 ans, je ne pense qu'à ça. La mythologie, elle vient de loin, de mon vieux prof de dessin qui était un mythologue confirmé et qui faisait beaucoup de peinture à l'époque. Ensuite, j'ai rencontré une amie qui écrivait sur la mythologie et on a échangé nos moyens d'expression, à savoir elle l'écriture, très belle écriture, et moi avec mes petits croquis lorsque je vais en voyage à Florence, où je vais dessiner la cour carrée du Louvre, ou sur les places publiques, enfin dans toutes les villes un peu de l'Europe, enfin de l'Europe. Et on s'est mis à faire des petits spectacles avec un musicien et une chorégraphe. Et de fil en aiguille, ça fait déjà 20 ans maintenant, ben, j'ai eu envie de rassembler tout ce travail, toute cette richesse dans un lieu qui, ma foi, me plaît beaucoup, bien sûr, hein, qui est assez, on va dire, divin, quoi. Et voilà, ben c'est le travail de 20 ans peut-être, mais surtout de ces 2 dernières années, la raison pour laquelle l'affiche dit Mythomania, bon, c'est moi, le mythomane, à l'occasion, et 2017-2019, parce que ces 2 dernières années, je n'ai pensé qu'à ça. Aux grandes dames, des fois, de mon épouse qui commençait à en avoir assez. Et je suis très content d'avoir pu réunir tout ça grâce, évidemment, au service culturel de la mairie qui m'a offert le lieu. Mon moyen d'expression, au départ, c'est le dessin, puis la peinture traditionnelle, peinture à l'huile, etc. Et puis je m'en suis peu à peu, je le raconte là-bas avec mon prof, je m'en suis peu à peu affranchi pour découvrir avec l'art contemporain des installations, installations lumineuses ou pas, du son, tous les moyens d'expression, de la danse, tous ces moyens d'expression vont participer à mon envie de faire connaître la mythologie avec un regard contemporain, voilà, différent de la tradition. En fait, la tradition m'intéresse peu. Je me suis dit que si les personnes étaient livrées seules devant des objets, des peintures, bon, c'est peut-être un peu plus familier, mais des objets, par exemple ce bébé là qui tombe de son Olympe, fallait que je donne quelques explications. Du coup, mon expo est devenue très bavarde. J'ai fait tous les petits cartons noirs, les petites affichettes noires sont là pour permettre à un regardeur de tableau qui entrerait et qui dirait « je n'y comprends rien », de se familiariser avec la mythologie grâce à l'écrit. Parce que la mythologie, avant d'être des images, c'est un récit, ce sont des paroles. Mythos en grec, ça veut dire la parole. Voici une expo pas mal foutraque, un brin prétentieuse, j'en ai bien peur, chaotique comme son auteur, et qui ne répond même pas à la question « qu'est-ce qu'un mythe ?» Louis Olive, à ses restes, le 24/2/2017. Il y a donc 2 ans, et c'était la date de mon anniversaire. Le visiteur va être évidemment déconcerté, un petit peu surpris sans doute, voire pour certains, j'en ai déjà des exemples depuis que l'expo fonctionne, c'est-à-dire plus de 8 jours, un petit peu agacé, parce que comme ça n'est pas convenu, que ça n'est pas dans son système de valeurs, il va penser un peu rapidement que je provoque. Or, moi, je n'ai nulle intention de provoquer, sinon moi-même, quoi.
Et voilà, mais bon, beaucoup aussi, par contre, rentreront assez facilement dans mon univers. Et j'ai eu effectivement beaucoup de retombées positives, quoi. Des gens qui, en tout cas, ils ont trouvé que c'était une expo qui avait beaucoup d'humour. Voilà. Par exemple, là, immédiatement, exercice pratique, en fonction du texte, je parle du déluge. Les Grecs aussi ont eu aussi leur droit à leur déluge, hein, comme on le dit d'une bonne guerre. Et les sauvés, donc, Deucalion et Pyrrha, sont donc chargés de nous refaire le monde, un monde meilleur que celui qui n'était là avant que Dieu, si vous voulez, rompe l'alliance avec les hommes. Donc il nous refait un monde meilleur, sauf que, bon, Deucalion et Pyrrha sont les enfants de Pandora, les cervelets, qui nous a donné tous les malheurs du monde, comment dire, par sa curiosité, elle a ouvert la fameuse boîte de Pandore. Et le père du garçon, c'est Prométhée. Prométhée aussi se sera affronté aux dieux et aura piqué le feu et les bons morceaux pour les humains, donc ce sera mis du côté des humains. Et effectivement, les dieux ne sont pas très contents. Et je les ai représentés là, l'un par un penseur où le cerveau est développé, mais les méandres du cerveau sont des nouilles, donc il y a une ironie là. Et quant à la nénette qui devrait nous refaire un monde meilleur, c'est une poupée de Barbie. Ce qui est un peu gore, c'est qu'un bébé qui représente les humains flotte, n'a pas échappé au déluge. Donc ce sont les deux premiers de nouveaux hommes qui vont charger de refaire la planète. Voilà, donc c'était dans mon esprit ce texte, il fallait que je lui trouve plastiquement un exemple, oui, un exemple. Alors, là, nous sommes devant ce qu'on appelle la guerre des géants. Zeus, qui a commencé à prendre possession de l'Olympe, là-haut, tout là-haut, il n'aura pas définitivement gagné la guerre contre les forces du chaos auxquelles il va s'affronter, et ce qu'on appelle la guerre des géants. J'ai voulu, avec mon petit-fils d'ailleurs, 7 ans, on retrouve sur certaines photos, en train de peindre les géants repoussés dans le Tartare. Avec mon petit-fils, on a fabriqué cette histoire, on a écrit et surtout imaginé cette histoire avec des cartons d'emballage. Pourquoi ? Parce qu'on n'avait pas évidemment les moyens d'apporter de vrais rochers. Voilà, et que c'était là encore, si on suit le texte de Dominique Fernandez, c'est une occasion d'ironiser le propos, de le pasticher. C'est l'histoire de la guerre entre Zeus et les forces du chaos, ce qu'on appelle les géants et les titans, pour lesquels d'ailleurs il va passer des accords, enfin des alliances. Ça, ce serait trop long à expliquer. Voilà. Et la dernière chose qui est intéressante, c'est que, croyant qu'il a enfin conquis l'Olympe, une dernière force venue de la terre, de Gaïa, la terre-mère, va essayer de s'affronter au grand Zeus qui est là-haut et le faire déquiller de son Olympe. Hein. C'est Typhon ou Typhée que j'ai représenté ici, Typhon ou Typhée, qui va s'arranger pour subtiliser les nerfs de notre Jupiter là-haut, qui du coup se retrouvera tout raflafla. L'Olympe risque de nouveau de basculer dans le chaos, sauf que Zeus va être sauvé par un dénommé Cadmos et la musique. C'est difficile d'en résumer les péripéties. Il faudrait évidemment tout lire le texte.
Par exemple, désormais, sous cet amoncellement de rochers, comme on peut le voir, je l'ai vu, au Palais du Thé à Mantoue, fresque de Giulio Romano, tout ça pour vous est raconté mieux que ce que je le fais par Hésiode dans sa Théogonie. Mais voilà, on aurait pu penser qu'enfin, eh bien non, Gaïa, encore elle, furieuse du sort fait à ses petits chéris les géants, va enfanter avec Tartare un monstre encore plus immonde, encore plus titanesque ou gigantesque que les précédents. Le bien nommé Zeus, cette fois, a de quoi se faire des cheveux blancs. Imaginez, de ses épaules sortent 100 têtes de dragon et de ses pieds 1000 vipères. L'une de ses mains peut atteindre l'Occident, l'autre l'Orient. Je passe certains détails. Lorsqu'ils le virent, tous nos dieux de l'éther s'enfuirent en Égypte. Oui, tout ça n'est pas très rationnel. N'oublions pas que nous sommes dans des temps, je vais terminer, que nous sommes dans des temps mythologiques. Du chaos primordial au logos des stoïciens. Le chaos, dans mon tableau, est représenté par cette grande béance noire. Du chaos primordial au logos des stoïciens, de la terre au ciel, le cosmos, qu'on appelle le cosmos, c'est-à-dire l'ordre du monde, m'inspirant de la théogonie d'Hésiode et d'auteurs plus accessibles, comme Jean-Pierre Vernant, j'adore, j'ai réalisé cette grande peinture de papier, 2,80 m par 1,80 m tout de même, appelée Du chaos primordial au logos des stoïciens, l'invention du cosmos. Et un mégalithe, encore incandescent et pesant plus de 500 kg, arraché au Tartare. Je vous propose une rencontre, plutôt mytho, autour d'un événement aussi considérable pour cette Grèce des commencements que sera pour nous le Big Bang de nos astrophysiciens.